Je vous le disais il y a un instant, haut commis de l'État, une figure remarquable de la vie politique nationale quitte la scène. Il était également remarqué à travers la diplomatie mondiale. Martin Belinga Eboutou est décédé ce mercredi, il était 13h30. Il quitte donc la scène après plus de 4 décennies passées au service du Cameroun. Un chef traditionnel, un Ndanomot. Venu au monde le 17 février 1940, Martin Belinga Eboutou est décédé hier 8 mai 2019 à l'âge de 79 ans. Albert Payne a dit, citation, « Ce que nous faisons pour nous-mêmes disparaît avec nous, ce que nous faisons pour les autres et le monde est immortel et demeure. » L'homme que je vous présente ici est un homme public qui a passé sa vie à penser au bonheur des autres, à faire du bien aux autres. Au service de la nation dans le cadre de son travail, il a servi le pays avec loyauté. Pourtant, du fond des abîmes, nous avons entendu monter des trémolos d'un bruit de haine à la fois assourdissant et confus. Depuis des profondeurs, il charrie tout au passage, des vents d'ailleurs soufflant des rafales destructeurs comme un marmot brûlant, transformant tout en paysage aride. L'environnement de verdure de rêve, auparavant irrésistible, est transformé en champ de cauchemar à cause de la haine. Ainsi agit la rumeur, capable de faire d'un homme généreux, gentil, prévenant et avenant, un monstre populaire aux yeux de tous. Capable de faire d'une étendue verdoyante un paysage sec et hostile. Pourtant stoïque, Martin Belinga Eboutou a appliqué la sagesse africaine qui suggère que, et je cite, « Ceux qui sont destinés à devenir des grands sont caractérisés par la patience, ils sont forgés par les épreuves, leurs racines se fortifient dans le secret, le silence les construit, et ils apprennent dans l'humilité, souvent même dans l'humiliation. » Fin de citation. Belinga Eboutou Martin, c'est un homme au cœur pur, sans haine. C'est un homme vrai, pourvu qu'on consente à le connaître, à connaître le vrai Martin Belinga Eboutou. Des enfants malades, il en a secouru des centaines. Des nécessiteux, il a aidé. Aux croyants, il a offert des chapelets. Aux croyants, il a offert des chapelles. Des malades, il a contribué au traitement. Aux étudiants qui venaient le voir, il offrait la scolarité. Cette année 2015, il a sorti de nombreuses Camerounaises de l'esclavage sexuel et domestique au Liban. En voyage au Canada entre juillet et août 2015, j'apprends qu'une dizaine de jeunes Camerounaises sont en situation d'esclavage sexuel et domestique au Liban. Cameroun Tribune en fait d'ailleurs tout un dossier. Le ministre Belinga Eboutou va mettre tout en œuvre personnellement de sa poche pour les faire revenir et surtout il leur offre de quoi se réinsérer économiquement. Il n'y était pas obligé, mais il a fait de bon cœur pour faire plaisir à Dieu et non aux hommes. Justement, Mohamed Ali a dit, et je cite, « Si le cœur de l'homme n'est pas pur, l'homme ne peut être grand. Plus le temps passe, plus les choses matérielles se dévaluent, alors que les actions du cœur s'approfondissent et se renforcent avec l'âge et la sagesse. Le cœur est résistant, il peut être déchiré et recousu, il peut être brisé et réparé, il peut chuter et s'élever à nouveau. Ce qui nous donne le courage de lutter pour une juste cause, de rester ferme face à l'adversité, d'encaisser les coups du sort sans régimber. Ce qui nous donne la volonté d'endurer, c'est le cœur. Martin Belinga Eboutou, c'est un homme public qui a passé plus de 30 années dans la haute administration et dont une personnalité revêtue d'une partie de l'autorité. Il était donc, comme tout homme public, la cible de jugements divers. Ses gestes étaient épiés à la lettre, ses déplacements aussi. Ses actes étaient interprétés par tous en fonction des objectifs de chacun. Ses paroles scannées et chacun y va de sa conviction. Sur le trottoir de gauche, on dit que. À la terrasse du bar de Mvogada, on dit aussi que. Au tourne d'eau des sauces, on dit que. On dit que, on dit que. Ainsi s'est construit une mauvaise image d'un homme que personne ne connaissait en réalité. Quelqu'un a dit un jour, les grands hommes ne se plaignent pas, ils vivent leur douleur, portent leur fardeau en secret et disparaissent dans le silence. Martin Belinga Eboutou, que n'a-t-on pas dit de cette personnalité? Tout, mais alors tout. Tout a été dit au point où il s'est résolu à penser comme Eleanor Roosevelt, et je cite, « Tu dois accepter tout ce qui arrive et la seule chose importante est d'y faire face avec courage et avec le meilleur
que tu as à offrir. Fin de citation. Le bonheur de Martin Bellinguet Boutou, il ne le trouvait que dans le bien qu'il faisait aux autres. Et comme disait la sociologue Hélène Keller, de nombreuses personnes se font une fausse idée du bonheur. On ne l'atteint pas en satisfaisant ses désirs, mais en se vouant à un but louable. C'est certainement après sa mort que les gens consentiront enfin à mesurer toute l'humanité qui habitait cet homme, Martin Bellinguet Boutou. Un proverbe arabe dit, et je cite, « La patience est un arbre dont les racines sont amères, mais dont les fruits sont très doux. » Fin de citation. Bellinguet Boutou Martin n'est pas un saint, non, loin de là, mais un homme positif et humain. Le message qu'il m'a toujours demandé de passer aux jeunes, c'était que pour lui, il faut se battre avec persuasion, embrasser la vie et vivre avec passion, perdre avec classe, vaincre en osant, parce que le monde appartient à celui qui ose. Bavardage est écume sur l'eau, action est goutte d'or. Voilà pourquoi face à toutes ces rumeurs malveillantes, il n'accordait que mépris. Khalil Gibran, le philosophe arménien, a dit, et je cite, « De même que la valeur de la vie n'est pas à sa surface, mais dans ses profondeurs, les choses vues ne sont pas dans leur écorce, mais dans leur noyau, et les hommes ne sont pas dans leur visage, mais dans leur cœur. » Fin de citation. Pour connaître Martin Bellinguet Boutou, j'ai lu dans son cœur, j'ai personnellement lu dans son cœur qui se reflétait dans tous ses actes. Face à la rumeur furieuse, Martin Bellinguet Boutou cite souvent Nelson Mandela pour garder le sourire. Citation, les gens apprennent à haïr et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer, car l'amour naît plus naturellement dans le cœur de l'homme que son contraire. Fin de citation. De son vivant, une légende, une icône, un mythe, plus que la politique, Bellinguet Boutou incarne la capacité rare de certains hommes à écrire l'histoire, à en guider le cours pour le faire basculer autour d'un but premier, abolir les injustices, établir une société d'équité. Il me disait souvent que le président Biya lui demandait tous les jours « Pourquoi tu traînes tout le temps avec tout ce monde ?» Et lui de répondre au président « Si nous pouvons sauver une seule personne de plus, Monsieur le Président, je resterai à votre service pour ça. » Fin de citation. Sauver une personne de plus chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Martin Bellinguet Boutou, jusqu'à la dernière minute de sa vie, a prôné le pardon en permanence. Une vie colossale, herculienne, au service des droits de l'homme, qu'il a servi avec un acharnement, puis une obstination sereine, et qui devrait même forcer le respect à ceux qui, dans Diriac, vivant en démocratie, le considèrent comme une idéologie débilitante. Mais l'homme est ainsi, pour mieux décrypter la psyché de ses juges et de ses matons, pour ébranler les certitudes qui les aveuglent, il a appris à aimer tout le monde, y compris ceux-là qui lui jetaient la boue, la fange au visage. Martin Bellinguet Boutou, ses partisans ont vu en lui un homme chaleureux, généreux, toujours attentif aux autres. Ses adversaires l'ont décrit comme versatile. C'est un homme bien que le Cameroun vient de perdre. Refermons cet hommage avec cette déclaration de Monseigneur Christian Toumi. Au moment de l'inauguration de la chapelle que Martin Bellinguet Boutou a construit dans son village en Kilsok, Christian Toumi a déclaré ceci de lui. Ce que je retiens de Martin Bellinguet Boutou, c'est sa vie chrétienne sincère. C'est un homme qui n'a vécu que dans la crainte de Dieu. Il a même construit une petite chapelle à son domicile où il partage ses prières avec les gens. Il a construit une grande chapelle dans son village, la chapelle Jean-Paul II. Et il ajoute, si vous ne l'avez pas rencontré, vous ne pouvez savoir qui il est vraiment. Comme homme politique, je dirais, c'est un vrai médiateur social. Pour connaître la profondeur, la dimension de l'excellence des rapports que nos deux pays entretiennent depuis fort longtemps. J'ai mis du temps parce que quand on commence à parler amitié, on oublie que le temps passe. Nous avons fait un tour d'horizon, mais le message dont j'étais porteur portait précisément sur l'avenir, sur la vitalité, non seulement de la sous-région, mais également sur la région Afrique de manière générale et sur les échéances qui nous attendent d'ici la fin de l'année. On retiendra que le directeur de cabinet civil du président Paul Biya était accompagné au Palais Rénovation par l'ambassadeur du Cameroun au Gabon. J'ai rarement vu des hommes politiques de ce niveau avoir le souci de leur prochain, l'amour de leur prochain. Martin Bellinguet Boutou
lui n'a vécu que pour aider les autres, pour aider les gens. C'est le seul homme politique que je connaisse dont les actes sont posés dans la crainte véritable de Dieu et il a du respect pour tout le monde. C'est dommage que les Camerounais ne le connaissent pas réellement. Il a certainement son côté sombre comme nous tous, mais je doute qu'il fasse pire que certains. Fin de citation. Signé le cardinal Monseigneur Christian Toumi. À Martin Bellingué Boutou, il ne me reste plus qu'à lui dire au revoir le Père. Au revoir.